vois la croix du Messie, lorsque tu vois le Seigneur en croix, en réalité, tu vois quoi? Tu retournes où la faute était commise, c'est-à-dire en Éden. Dieu répare toujours, Dieu recommence toujours là, au départ. Il dit, il faut que le Messie retourne là où la faute était commise, c'est pourquoi je vais le mettre au bois. Et il va falloir qu'il répare la faute là où elle a été commise. Et puisque le sang a été versé, il va falloir que le Messie, ce soit là même qu'il verse son sang. C'est pourquoi s'il n'y a pas le sang réparé, il n'y a pas possibilité d'avoir la moindre connexion avec Dieu. C'est pourquoi le monde est complètement séparé. Lorsque le Messie vient, il sait qu'il va retourner à la croix. Parce que le but du Messie, c'est d'aller là où le péché a été commis. Il va retourner en Éden. Il fait une teshuva en Éden. Mais personne ne le voit. Parce que tout le monde voit une croix sur Golgotha. Mais en réalité, lui, le Messie, il sait très bien qu'il retourne là où la faute était commise. Alors il retourne au bois et il dit maintenant, je vais réparer la faute. Sans réparation du Messie, il ne suffit pas de retourner, il faut qu'il répare la faute. C'est pourquoi il va verser son sang. Afin que le sang du Messie se reconnecte avec le Créateur. Il faut que la dame fondamentale soit complètement reconnectée. Et c'est pourquoi le Messie s'appelle Adam. Est-ce que vous comprenez cela? Le Messie s'appelle le dernier Adam parce qu'il a fait la réparation et il a fait le retour là où la faute était commise. Mes amis, c'est pourquoi il est impossible que nous puissions, que le grand sacrificateur ou les sacrificateurs même puissent mettre seulement un pied dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem s'ils n'ont pas été recouverts par le sang. Je ne sais pas si tu imagines ce que représente un grand sacrificateur dans sa tenue de fin lin lorsqu'il est en train de sacrifier les animaux. Mais imagine le sang qui coule. Sa robe blanche est recouverte de sang. Sa robe est devenue le sang, elle est rouge du sang. Et il va rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, avec une robe de fin lin recouverte de sang à cause des sacrifices. Vous comprenez cela? C'est quelque chose de tellement inimaginable. Il n'y a pas possibilité pour aucun sacrificateur, pour aucune personne qui va vouloir servir Dieu dans le temple, dans le tabernacle, si il n'a pas accès au sang. Tout est sanctifié par le sang. Tous les objets, nous dit la Torah, étaient touchés par le sang. Mais le sang des animaux, mes amis, écoutez ce que je vous ai dit hier sur l'Alliance. Le sang des animaux n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le sang d'un animal, ce n'est pas un véritable vis-à-vis avec toi. Pour qu'il y ait un véritable vis-à-vis, c'est-à-dire une véritable alliance, il va falloir qu'il y ait un sang semblable au tien. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit semblable à toi. C'est pourquoi les animaux, les sacrifices d'animaux doivent toujours recommencer, parce que le vis-à-vis n'est pas exact. Et chaque année, on va devoir recommencer un vis-à-vis. Et ce vis-à-vis est terrible, parce que chaque année, le vis-à-vis nous rappelle constamment les fautes. Mes amis, à chaque fois qu'un chrétien qui est né de nouveau revient sur ses anciens péchés, c'est comme s'il retournait dans l'ancienne alliance. Et c'est comme s'il était en train de refaire des sacrifices perpétuels d'animaux. Parce que lorsque le sang de Jésus te touche, c'est un sacrifice éternel que tu n'as pas besoin de recommencer. Combien de chrétiens sont en train de retourner dans l'ancienne alliance? Aujourd'hui, le grand danger de l'Église, c'est qu'on tombe dans un système messianique qui en soi ne serait pas mal, à condition que le système messianique nous révèle qui est le Messie. Mais le système messianique aujourd'hui judaïsant n'est pas de nous faire retourner sous la loi de Moïse. Si tu apprends la Torah, si tu apprends l'hébreu, c'est pas pour retourner dans la loi de Moïse.
C'est pour que tu comprennes au contraire qu'il ne faut pas y retourner. Parce que le Messie, lui, a donné sa vie une fois pour toutes, alors que dans l'ancienne alliance, il fallait constamment recommencer. Avez-vous remarqué quelque chose? Que le Messie, Yeshua, lorsqu'il était sur terre, n'a jamais fait de sacrifice dans le temple de Jérusalem. Il n'a jamais officié à Jérusalem. Pourquoi n'a-t-il jamais officié à Jérusalem, à votre avis? Alors qu'il était le grand prêtre. Il savait qui il était. Est-ce que vous êtes d'accord? Il savait qu'il était le grand prêtre selon l'ordre de qui? De Melchizedek. Mais il n'a jamais officié à Jérusalem. Il n'a même pas réclamé son droit de grand prêtre pour officier à Jérusalem. Lorsqu'il était à Jérusalem, dans le temple, ce qu'il a fait, c'est renverser les tables. Il a dit, vous faites de ma maison, la maison de mon père, une maison de voleurs, de brigands. Et Jésus n'a jamais été dans le temple. Pourquoi ne l'a-t-il jamais fait? Alors qu'il savait qui il était. Pourquoi? Je vais vous dire un secret du Messie. Parce que pour être grand prêtre dans le temple, il faut être Cohen ou Lévi. Ce qu'on appelle le Cohen Hagadol, le grand prêtre, il faut être de la tribu de Lévi. Mais Jésus est de quelle tribu? Vous savez pourquoi il est de la tribu de Juda? Est-ce que vous savez pourquoi il est de la tribu de Juda? À votre avis? Parce que Juda, c'est la seule tribu parmi les 12 tribus qui contient toutes les lettres du nom de Dieu. Yud, He, Vav, He. Et on va lui ajouter juste une lettre. La lettre de Dalet, David. Et lorsque tu prends le nom de Dieu, Yud, He, Vav, Dalet, He, tu ne lis plus le nom de Dieu, tu lis Juda. Jésus, le Messie Yeshua, a dit, je suis la porte. Je suis Dalet. Il dit, c'est moi Dalet. Je suis la porte. Et cette porte, elle va être mise dans le nom de l'Éternel. Il dit, c'est par cette porte-là qu'on va rentrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le nom de l'Éternel, qu'on appelle Adonai pour les Juifs, les 4 lettres du nom de l'Éternel, lorsque tu lui rajoutes le Dalet, cela devient Juda. C'est pourquoi le Messie est de la tribu de Juda. C'est la seule tribu qui contient les lettres du nom divin, mes amis. Est-ce que vous comprenez cette chose? C'est pourquoi il ne pouvait pas sacrifier sur terre. Parce que le but du Messie, c'était pas d'offrir des animaux, c'était de s'offrir lui-même. Et le seul endroit où le Messie peut s'offrir lui-même avec son propre sang, c'est dans le tabernacle céleste. La Bible nous dit une chose extraordinaire. Écoutez ce qu'il dit du Messie. Écoutez bien ceci. Car le Messie n'est pas entré dans un sanctuaire qui est fait de main d'homme. Un sanctuaire qui est fait de main d'homme est pour un homme. Écoutez bien. Je recommence. Car Christ, le Messie, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Pourquoi est-il entré dans le ciel? À votre avis? Parce qu'il était du ciel. Entre autres, afin de comparaître maintenant pour nous. Lorsque le Messie entre dans le ciel, en fait, c'est toi qui devais comparaître. Mais le Messie va comparaître à ta place. Il rentre dans le ciel et il dit, Père, tu sais, écoute, tu m'avais demandé de venir sur terre. Tu m'avais demandé de faire une teshuva
pour ton peuple et pour le monde. Et le Messie dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé, Père. Je suis allé. J'ai fait la Teshuvah pour le monde et pour Israël. Et il dit au Père, et j'ai aussi fait le Tikkun. J'ai réparé. Et le Père lui dit, mais tu as réparé, mais prouve-le-moi. Et le Messie rentre, et il tient dans ses mains une coupe, et il présente au Père. Il dit, Père éternel, regarde, regarde. Et le Père regarde, et il voit le sang. Et il dit, mais c'est ton sang. Et le Messie lui dit, c'est le sang que j'ai versé. Alors Dieu dit, puisque tu as comparu, mon peuple ne comparaîtra pas. Amen. Parce que tu as payé le prix pour lui. Amen. Mes amis, le sang qui rentre dans le ciel est un sang parfait. Si tu veux rentrer dans le ciel, il n'y a qu'une solution. Il faut que tu sois inclus dans le sang du Messie. Mes amis, lorsque la Sainte Seine est là, et que dans nos églises on prend le vin, beaucoup de gens voient ça comme une tradition. Mais ce que tu vois là, sous cette coupe, sous cette nappe-là, ce que tu vois là-dedans, la réalité, c'est un sang éternel. C'est l'introduction du Messie dans le ciel. C'est là dans le ciel que le Messie rentre avec son propre sang. Et la Bible nous dit, il y est entré une fois pour toutes. Il n'avait pas besoin de recommencer pour toi. Je pose la question à tous les chrétiens. Mais pourquoi êtes-vous toujours en train de vous remettre sous l'ancienne alliance? Pourquoi vous remettez-vous toujours sous ces questions d'ancienne alliance? Le Messie a donné sa vie une fois pour toutes. Écoutez ce qu'il dit. Un texte absolument extraordinaire. Il dit ceci. Au verset 14. Combien le sang, le dam, combien le dam. Essayez de comprendre maintenant ce que je dis. Réfléchissez à la notion du sang. Dans le niveau céleste. Parce qu'il coule dans tes veines, mais plus haut que ça, au niveau de l'éternité. Essaye de t'imaginer le niveau du sang dans l'éternité. Combien plus le sang du Mashiach, qui par l'esprit, écoutez le texte, là écoutez, non, ça c'est très fort, qui par l'esprit éternel. Nous ne sommes plus dans le temporel ni dans le perpétuel, nous sommes dans l'éternité. Combien le sang du Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même. Le prix qu'il a payé, tu ne pourras jamais le payer. Tu peux faire ce qu'il te plaît dans ta vie. Tu pourrais te couper les veines et prendre ton sang et dire, Seigneur, voilà mon sang, prends-le et sauve-moi. Dieu dira, ce sang ne me sert à rien parce que le sang est un sang qui était touché par le péché. Tu as besoin d'autre chose. Il continue. Par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Chaque mot doit être compris et pesé. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est la réalité de la loi que Dieu dit. Il faut faire une nouvelle alliance. Il faut que cette alliance soit marquée maintenant par un sang purifié. Le seul sang pur, c'est le sang de Jésus. Le sang de l'homme ne sert à rien. Le sacrifice de l'homme ne sert à rien. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de le servir. Parfois, avec difficulté, il est vrai, mais en étant inclus dans le sacrifice du Messie, parce que tout sacrifice humain ne sert à rien. Mes amis, n'essaie pas d'essayer de réparer tes fautes par toi-même, tu perds ton temps. Le seul, c'est le Messie. Écoutez la suite, parce que la suite est très importante. Il sait... Pardon ? Le chapitre, c'est le chapitre 9 du livre des Hébreux, et au verset 14. Combien, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Écoutez, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Mes amis, purifiez notre conscience
Vous avez remarqué combien de fois notre conscience nous accuse des choses du passé. Mais le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Tu ne peux plus avoir une conscience qui t'accuse. L'apôtre Paul dit quelque chose d'absolument fantastique. Vous savez qui est Paul? C'était un bon grand juif. Il dit, moi, Paul, j'étais dans ma jeunesse plus versé dans la Torah que tous les jeunes de mon âge. Il connaissait la Torah, c'était un juif qui marchait dans la loi, parce que la loi pour lui c'était le summum. À cause de la loi et à cause de son amour de la loi, il est devenu un meurtrier. Et il a tué à cause de l'amour de la loi, mes amis. Vous imaginez? Moi je vous dis entre parenthèses, il y a beaucoup d'églises qui tuent les gens par amour de leur doctrine. Si tu ne penses pas comme moi, alors je te tue. Ils ne disent pas comme ça, mais c'est du pareil au même. Si tu ne fais pas comme je dis, si tu ne penses pas comme je dis, alors tu n'es rien pour nous. Tu dois te soumettre absolument à toutes nos idées. Et l'apôtre Paul était un jeune homme absolument inimaginable, versé dans la Torah. Il aimait la Torah plus que tout au monde. Et pour préserver sa Torah et sa loi de Moïse, il était prêt à tuer, il tuait les chrétiens. Et la Bible nous dit de Paul qu'il était là, au pied, on a jeté au pied de Paul les vêtements d'Étienne lorsqu'ils l'ont lapidé. Et Paul en était bien heureux. Il disait, enfin, nous voilà débarrassés d'un sacré casse-pied qui était en train de mettre la pagaille en Israël et à Jérusalem. Voilà, Étienne est mort, enfin, on est tranquille. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit l'homme qui n'est pas régénéré par le sang de Jésus. Voici l'homme ce qu'il fait quand il ne comprend pas qui est le Messie. Il va aller jusque te tuer. Et Paul était un juif incroyable. Mais il n'avait pas compris qu'il y avait un Dieu plus grand. Et Dieu avait mis les regards sur Paul. Et depuis longtemps, il avait acheté un coup d'œil sur lui. Il a dit, ce bonhomme-là, je vais en faire mon apôtre. Et il ne pourra même pas me résister. Quand Dieu t'appelle, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu résistes trop longtemps, tu risques de te tuer toi-même. Ne résistez jamais à l'appel de Dieu quand il vous appelle, parce que si tu résistes à l'appel de Dieu, tu risques de rater complètement ta vie. D'ailleurs, tu la rateras. Et Paul est sur le chemin de Damas. Pourquoi je vous explique tout ça? Pour parler de la conscience. Écoutez bien, je parle de la conscience. Et l'apôtre Paul est sur le chemin de Damas, sur son cheval tout heureux, avec les lettres qu'il avait pour arrêter tous ces mauvais chrétiens, des chrétiens, c'était pas des chrétiens, c'était des Notzrim, des Nazaréens, tous ces gens de la secte de Jésus. Ah, la secte de Jésus, il fallait bien s'en débarrasser. Et il avait ses papiers sous les bras et ses documents signés par tous les grands ponces et les grands ponces et tous les grands religieux de l'époque. Et il partit à Damas tout content, dire, ah, enfin, on va se débarrasser du reste de tous ces petits gens qui nous ennuient. Et sur le chemin de Damas, tout d'un coup, la lumière tombe. Et une voix lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'y comprend rien. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi, Yeshua. C'est moi, Yeshua. Pourquoi je vous explique ça? Parce que plus tard, Paul va donner ce témoignage. Il va donner ce témoignage. Et on va dire de lui, mais Paul, mais tu es fou. Mais l'expérience de Paul est tellement grande que Paul va dire une chose absolument incroyable sur la conscience. Paul va dire, écoutez bien ceci, ma conscience ne me reproche rien. Comment? Tu as tué Étienne? Tu as fait mourir les disciples, tu en as tué, tu les as fait arrêter, tu les as mis en prison, certains peut-être sont partis à Rome, dévorés par les lions et je ne sais quoi. Et Paul dit, moi ma conscience est pure. Alors qu'il était un assassin. Mais il dit, le sang de Jésus, le sang du Messie m'a touché. Mes amis, mais écoutez ce que je vous explique. Quand le sang du Messie te touche, il nettoie ta conscience des œuvres mortes. Et les chrétiens sont toujours là en train de se lamenter sur leurs péchés passés, sur leurs fautes passées, mes amis. Et leur conscience est constamment en train de les accuser. Et il dit, mais Paul dit, non, ma conscience à moi, elle est pure. Mais Paul, mais tu as tué.
Et Paul dit, j'ai tué Étienne, j'étais même là, il le dit. Quand on a tué Étienne, j'étais là. Et on a mis ses vêtements à mes pieds. Mais Paul dit, ma conscience ne me reproche rien. Mes amis, c'est pour te montrer à quel niveau le sang de Jésus agit. Tu n'as pas compris aujourd'hui, ou très peu compris, la puissance du sang de Jésus. C'est pas un mot. Le sang n'est pas un mot. Le sang, c'est plus qu'un mot. Le sang, c'est la porte qui t'amène au Messie. Le sang, c'est ce sang qui te permet de rentrer dans l'éternité pour toujours. Il dépasse ce que tu imagines, ce qu'un homme normal ne pourrait jamais se pardonner, ce qu'une personne normale devrait toujours se reprocher. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Nous en avons fait des œuvres mortes dans notre vie, n'est-ce pas? Mais arrête de te lamenter sur tes œuvres mortes. Arrête de te lamenter sur toutes ces choses, ça n'a plus aucun intérêt. Il faut que tu comprennes que le sang de Jésus a la puissance de nous libérer des œuvres mortes. Parce que je vous dis que le sang de Jésus, c'est la seule façon pour que tu sois libre. Pourquoi être libre? Pourquoi le sang de Jésus purifie-t-il ta conscience? Enfin, il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour laquelle le sang purifie ta conscience. Est-ce que vous connaissez la raison? Non? Vous voyez comment nous sommes ignorants. Mais la Bible le dit. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Ceux dont la conscience n'a pas été purifiée sont incapables de servir le Seigneur. Et le Seigneur ne peut même pas t'utiliser. Dieu ne peut pas utiliser une personne dont la conscience lui reproche toujours le passé. Si ta conscience t'accuse tous les jours, tu es incapable de servir Dieu et Dieu ne pourra même pas t'utiliser parce qu'il sait qu'une conscience qui te condamne constamment t'empêchera de le servir. Parce que ta conscience va te mettre dans une situation où tu seras toujours malheureux, affaibli, te disant toujours « mais est-ce que je plais à Dieu ?» Mais Paul ne se posait même plus la question « est-ce que je plais à Dieu ?» Paul savait qu'il plaisait à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez que le sang a une telle puissance. La première puissance du sang, c'est évidemment de te pardonner tes péchés. Mais beaucoup de gens ont dit, Jésus m'a pardonné mes péchés, mais ils continuent de vivre dans l'ancienne alliance. Comme si tout le temps ils étaient condamnés et leur péché leur revient constamment. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Les sangs des animaux nous rappellent constamment nos fautes passées, mais non pas le sang de Jésus. Il efface nos péchés. Et je vous l'ai dit ce matin ou hier, je ne sais plus, Luther avait dit de Jésus, de Dieu, c'est le grand amnésique. Le grand amnésique. Ce que Dieu t'a pardonné, tu dois te le pardonner. Vous savez, le grand problème des croyants dans l'Église, c'est que Dieu leur pardonne, mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils ne se pardonnent pas. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es prêt à pardonner ton prochain, mais tu ne t'aimes pas toi-même. Tu es prêt à pardonner la faute qu'on te demandera de pardonner, mais tu ne t'aimes pas, parce que tu continues toujours de t'accuser des fautes passées. Quelle que soit ton erreur passée, quelle que soit ta faute passée, c'est ça le message de la croix aujourd'hui. C'est ça le message du sang. Un sang purifié qui pardonne ton passé. Ce que Dieu t'a pardonné, tu dois toi-même te le pardonner. Les chrétiens s'accusent eux-mêmes constamment. Ils sont toujours en train de s'accuser. Et alors il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Mais Dieu leur dit, mais comment veux-tu me servir? Tu ne sais même pas toi-même ce que veut dire avoir une conscience pure. On ne sert pas le Dieu vivant avec une conscience qui nous accuse, mes amis. C'est impossible. Si tu veux servir le Dieu vivant, il faut que tu sois libre dans ta conscience. Est-ce que vous me suivez bien? Il faut que tu sois libre dans ta conscience pour servir le Dieu vivant. Sinon, tu ne pourras jamais être utilisé. Il y a cette fameuse, cette dame anglaise
que vous connaissez probablement, qui s'appelle Doreen Irvine, cette ancienne grande sorcière de Satan, qui a servi le diable, qui a même épousé le diable. Elle a servi les démons comme pas possible dans la prostitution, la drogue et tout ce que tu peux imaginer. Elle s'est donnée au Seigneur dans une histoire absolument, j'allais dire presque rocambolesque, mais elle s'est donnée au Seigneur. Et un jour, elle raconte dans son récit qu'elle a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, il lui a dit, tu es une vierge pure. À partir de cet instant, cette femme est devenue une évangéliste. Pourquoi? Parce que tout son passé, tout ce qu'elle a fait, ses œuvres démoniaques, toutes ses œuvres de destruction et de mort, quand le sang l'a touché, mes amis, écoute-moi, une goutte du sang de Jésus sur ta vie, une infime goutte du sang de Jésus sur ta vie, purifie toute ta vie pour l'éternité. Tu rentres dans le ciel avec le Seigneur. Et là-haut, tu vas le servir. On chante dans l'église, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Il n'y a pas plus esclaves que les chrétiens. Ils sont enchaînés dans des chaînes impossibles. Enchaînés, tenus, brisés, fatigués. Ah, j'en peux plus, ah, j'en peux plus. Ah, là, non, mes amis. Tu ne peux pas servir le Dieu vivant aussi longtemps que tu t'accuseras toi-même. Et si Dieu t'a pardonné, il faut que tu te pardonnes. Lorsque tu dis à quelqu'un « pardonne-moi » et que la personne te pardonne, écoutez le secret, il faut aussi que tu te pardonnes. Si tu ne te pardonnes pas, tu vas toute ta vie souffrir et être incapable même de prier. Une conscience morte, une conscience qui t'accuse, t'empêche de rentrer dans la prière. Parce que dans la prière, tu es toujours en train de dire « Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi mon passé. » Mais le Seigneur dit « Mais quand est-ce que tu vas cesser de venir me demander toujours la même chose ?» Même la prière est bloquée par une conscience qui ne se pardonne pas. Même étudier la Bible, même servir Dieu, tu ne peux même plus le faire. Les choses minimum de Dieu, tu n'as même plus accès à ces choses. Tellement tu t'accuses toi-même. Il faut que tu viennes devant le Seigneur ce soir et que tu lui dises, Seigneur, toi, tu es retourné là où la faute a été commise. Toute l'humanité, tu l'as portée en toi. Tu as porté tout le péché de l'humanité à la croix. Tu as fait la teshuva. Tu as fait le tikkun. Tu as réparé la faute. Tu l'as réparé. Aujourd'hui, j'accepte que je suis en toi et que ton sang est coulé pour moi. Mes amis, je vous dis, une seule goutte du sang de Jésus et tu dois avoir une conscience pure. Ce soir, le Saint-Esprit te dit, c'est un message fondamental que je vous parle, hein. C'est des choses extrêmement fondamentales, mais que les chrétiens doivent toujours se rappeler, parce que l'Église est très oublieuse. La Bible nous dit que vous êtes oublieux de ces choses. Aujourd'hui, je te parle du sang. Je te dis que la valeur du sang de Jésus est unique dans l'univers. C'est un sang éternel. Lorsque tu te trouves dans le ciel avec lui, c'est ce sang éternel qui tient le ciel debout, mes amis. Ta présence dans le ciel ne dépend que d'une chose, c'est du sang du Messie. C'est le sang céleste qui te tiendra dans la présence de Dieu pour l'éternité. Quelque chose d'absolument inimaginable. L'éternité, mes amis, il y a quelque chose dans l'éternité absolument incroyable. Dans le temple, dans le tabernacle, il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire dont je voudrais vous lire un mot. Vous allez voir quelque chose d'absolument formidable. Je vais le trouver, je crois que c'est 25. Attendez, je vais vous retrouver le texte. Ah oui, non, c'est dans le livre de l'Exode, je me trompe. Dans le livre de l'Exode. Il dit, Dieu dit, tu feras, écoutez, le texte est absolument incroyable. Il dit, tu feras un tabernacle.
Et le tabernacle, il sera fait en bois de chittim, qu'on a traduit acacia. Mais la racine du mot chittim en hébreu, chanter, signifie folie. On pourrait traduire ceci: tu me feras un tabernacle en bois de la folie. Le tabernacle tient debout sur la folie. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire